Chers amis téléspectateurs, bonjour. En ce jour, l'Église nous fait méditer l'Évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur et en Marie, amoureux de la parole de vie, n'est-ce pas, les fêtes pascales approchent tout doucement. Oui. Aussi, la liturgie qui, depuis le début du carême, nous invitait surtout à la conversion, maintenant elle commence à nous dresser ou à dresser devant nous l'image du crucifié. Après avoir évoqué la coupe qu'il devrait boire, maintenant Jésus parle de la parabole des vignerons homicides. Tout comme le récit de la vente de Joseph par ses frères humiliés. Ses frères l'ont vendu. Ainsi, la liturgie nous fait annoncer la passion du Seigneur. Objet de haine ou de la haine de ses frères, Joseph est d'abord humilié par les hommes, mais ensuite il est élevé par Dieu dans la gloire. Ainsi, notre patriarche annonce Jésus rejeté par les hommes, mais aujourd'hui glorifié par son Père. Cette histoire, n'est-ce pas, se répète encore de nos jours. La vie des saints nous enseigne tellement de leçons à ce propos. Que dis-je? Même nos propres vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos services. Bien-aimés, cela peut nous arriver aussi au quotidien.
chacun selon son état de vie. Pour d'aucuns, comme je l'ai dit, c'est le foyer, c'est la belle famille, c'est sa propre famille, sa famille d'origine, sa famille religieuse. Pour d'autres, c'est une communauté, sur la paroisse, dans le même groupe de prière ou la même association, dans la même fraternité, dans la même communauté de base. Dans tous les cas, soyons forts et buvons tranquillement à la coupe selon la volonté de Dieu. Et surtout à l'école de Sainte Thérèse, sans murmurer contre la volonté de Dieu. S'il n'a pas abandonné Joseph, le patriarche, il ne nous abandonnera pas non plus notre Dieu. N'oublions pas, il n'y a pas le dimanche de la résurrection sans le vendredi saint. Que personne ne nous annonce un Jésus sans la croix, sans la souffrance. Ce serait vraiment de faux prophètes. La parabole des vignerons constitue la deuxième annonce voilée de la passion du Fils de l'homme. Après avoir envoyé les prophètes au peuple d'Israël, Dieu envoie son propre Fils. C'est la preuve que, quand l'amour est vrai, l'aimant prend des risques pour l'aimer. Un amour qui n'est pas prêt à souffrir pour l'autre n'est pas vrai. Un amour qui veut être seulement pour avoir des sous à la fin du mois n'est pas un véritable amour. Un amour qui attend le retour chaque fois ou qui fait les mathématiques n'est pas vrai. Oui, un amour vrai ne tolère point l'infidélité. Ainsi la parabole du jour. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à porter des fruits. Chrétiens que nous sommes, Dieu veut que chacun de nous porte des fruits. Nous sommes comme un arbre planté par le Seigneur. Tu es planté par ton Dieu pour donner des fruits et de bons fruits, pas de n'importe quel fruit. Parce qu'il y a de mauvais fruits. Nous sommes invités à donner de bons fruits. Alors, quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de prêtres suis-je aujourd'hui? Quel genre de religieuse suis-je aujourd'hui? Quel genre de responsable de communauté? Quel genre de berger, de bergère suis-je aujourd'hui? Sommes-nous dans nos différentes missions ou nos charges de véritables messagers du Seigneur? Comment vivons-nous nos engagements baptismaux? Même en tant que prêtre ou en tant que consacré. Pour ne pas dire même en tant que pape, en tant qu'évêque. La liturgie de la parole nous interpelle tous, frères et sœurs. Nous avons reçu en la personne du Christ et de son message le présent unique que nous devons faire fructifier. À chacun, Dieu a donné un talent. À chacun, Dieu a donné un charisme. Et le charisme n'est jamais pour soi-même. C'est pour le bien des autres. Évitons donc l'individualisme. Évitons les intérêts personnels. L'égoïsme qui conduit à plusieurs vices, voire même à des scandales. Et qui dit également éviter l'individualisme. Nous devons aussi éviter ce qu'on appelle la jalousie, qui ne veut pas voir les autres fructifier, donner leurs fruits. Et on est prêt à les détruire, à les éliminer par tous les moyens. La jalousie qui nous rend même aveugles spirituellement. Pour ne citer que ces vices, nous devons communiquer et faire don de notre vie ou de ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu. À chaque personne qui s'approche de nous surtout. Nous devons vivre la chaleur de notre foi. En famille, en communauté, sur la paroisse. Comme dit le psalmiste, il est bon pour des frères de vivre ensemble. Alors vivons dans la crainte de Dieu, pour que le royaume de Dieu nous soit donné et non enlevé. La bonne nouvelle, c'est que le Christ nous rassure encore aujourd'hui, frères et sœurs. Quoi qu'il en soit,
quoi qu'en soit la misère humaine ou l'expérience du péché qu'on aurait fait, eh bien, la grâce aidant, chacun est capable de changer. C'est la nouvelle que Dieu nous donne, ça. Chacun peut changer pour le mieux possible. Donc, attention, nous qui jugeons les autres, parce que nous avons vu leur péché, nous avons vu ce qu'ils ont fait de mal et nous les jugeons, nous les regardons de cette manière. Il nous faut vivre ce que Dieu demande. Il faut obéir à sa parole. Jésus n'a pas besoin de belles paroles, de belles promesses ou de pratiques religieuses de façade. Non. Jésus veut un amour vivant et vrai. Un amour qui pose des gestes concrets. Il connaît bien chacun de nos cœurs. Jésus connaît chacun de nous. Il sait nos résistances. Il sait nos difficultés intérieures. Il connaît nos peurs. Et cela, il en tient compte. Ce n'est pas ce qu'il retiendra au final aussi. Ce qui comptera, eh bien, ce sera notre adhésion concrète à sa parole, à sa volonté. L'adhésion du chrétien que nous sommes à la volonté de Dieu, qui peut se présenter à nous à travers la montée au calvaire, à travers les flagellations, à travers les calomnies, à travers même la maladie. C'est ainsi que le plus grand pécheur qui se convertit vraiment et qui pose des actes réels d'amour et de conversion sera sauvé. Pendant que le croyant béni, oui, qui dit, mais qui ne fait pas, ne le sera pas obligatoirement. Jésus ne veut pas nous condamner, mais il nous invite à une véritable conversion du cœur et de vie. Personne d'entre nous n'est si saint pour ne pas avoir besoin de faire attention à son cœur et surtout à sa réponse d'amour au quotidien avec le Christ. Pour finir, je voudrais nous rappeler les fruits de conversion que le Seigneur attend de chacun de nous. Chacun selon son état de vie. La vraie conversion est le fruit de la foi. Quelle est ta foi? Quel est le degré de ta foi? Et surtout, le repenti et l'obéissance que nous avons à donner et donc à faire preuve. En effet, la foi vient du fait d'écouter la parole de Dieu et de l'appliquer. Aussi, souvenons-nous que la conversion complète et apporte le bonheur. Les signes d'une vraie conversion sont en effet une vraie repentance, le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan, un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut, et donc une transformation de vie. Puisse la Vierge Marie transformer nos vies, et surtout, laissons-nous conduire par elle, laissons-nous protéger par elle, et portons des fruits que Dieu attend de nous. Soyons les messagers de notre temps, les prophètes de notre époque, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.